électronique et communication. Donc nous sommes en présence, nous sommes avec 3 élèves. Vous êtes vous êtes en première année tous les 3? Deuxième année. Vous voulez un bac quoi? Moi, je viens un bac SN, un bac Un professionnel. bac professionnel SN, d'accord. Et vous, mademoiselle, vous venez de quoi? Un bac S? Ouais, alors un bac S, d'accord. Et vous, jeune homme? Un bac SI 2D. Un bac STI2D, d'accord. Donc, on a des profils variés. On a un bac pro. On a un bac pro qui était dans le système numérique. On a un bac généraliste scientifique et on a un bac technologique STI2D. Donc, vous voyez que le recrutement au niveau des BTS système numérique, il est ouvert à différents profils. Donc, je vais vous faire un... Avant, on va parler d'abord du BTS. Vous allez nous dire quels sont les enseignements, quelles sont les matières où vous vous êtes senti à l'aise ou pas à l'aise, quel était le moment d'adaptation. Et ensuite, eh ben, vous nous direz par rapport à votre projet, ce que vous voulez faire après, mais je vous relancerai par des questions. Donc, on va commencer déjà. Vous allez vous présenter et dire comment a été votre adaptation par rapport à ce diplôme et quels sont les points où il faut être vigilant, qui sont un peu plus difficiles et qui demandent du travail. Voilà, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je les marches. Merci. Bon. Donc, moi, je m'appelle Alfred. Je viens d'un BTS, d'un bac système numérique au lycée à Lannion, au lycée Félix Le Dantec. Et bah, du coup, je suis en deuxième année, donc ça fait 2 ans que je suis à Chaptal. Et puis, bah, tout se passe très bien. Ça n'a pas été trop compliqué le changement, malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins de gens, de personnes qui viennent du bac pro. Donc le niveau est un peu en retard par rapport aux autres, mais ça s'est très bien passé, donc ça a été. Bonjour, je m'appelle Cécilia. Je viens d'un bac S à La Fontaine des Eaux à Dinan. Et la différence entre un bac général du coup et le BTS, c'est qu'il y a beaucoup moins de devoirs du coup. Il y a beaucoup moins d'investissement. Mais c'est très intéressant et je pense que tout le monde peut avoir le niveau pour réussir ce BTS. Moi, je m'appelle Morgane et je viens de Félix Le Dantec à Lannion. J'étais en bac STI 2D et du coup, je suis en deuxième année aussi. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus facile que le bac technologique et que si on s'investit en cours, on peut facilement avoir entre 14 et 15 de moyenne sans avoir besoin de travailler à la maison, quoi. Voilà. D'accord, merci. Donc, 3 bacs différents qui sont actuellement en BTS SN à Chaptal. Quelles ont été les matières qui demandent particulièrement du travail pour chacun d'entre vous? Par exemple, avec votre profil de base, vous apparemment, vous étiez fait pour cette continuité. Il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a eu des matières qui ont Alors demandé... moi, en maths, je m'en sors bien. Anglais, c'est pareil. Physique, ça peut aller. C'est plutôt en électronique, du coup, notre matière principale, où D'accord, j'en avais jamais fait. Enfin, pas forcément dans ce style-là. d'accord. Vous étiez Donc, en ST2D, mais vous n'avez pas fait ce type moi, d'application, ou j'avais pas? plutôt de l'informatique en D'accord, STI2D. Et là, on a beaucoup d'électronique, du coup, tout ce qui est composants, mise en œuvre des cartes, etc. Et du coup, c'était un peu nouveau. Donc, j'avais un peu de difficulté. d'accord. Pour moi, c'est pareil. Toutes les matières générales, j'y arrive bien vu que j'étais en général. Et le plus dur, ça a été l'électronique, mais ça va quoi. D'accord. Bah, moi, étant donné que je viens d'un bac pro, le passage à l'électronique n'a pas été très compliqué. Mais par contre, le passage à la physique, ça a été vraiment compliqué. Et c'est encore un peu compliqué aujourd'hui. D'accord, parce que vous êtes en Mais deuxième année hein, quand même oui, déjà, c'est il faut ça. le dire. Hein. Mais
toujours en essayant de faire mieux, on arrive toujours à y arriver. D'accord. Et il y a beaucoup de bac pro qui qui étaient avec vous l'année dernière en première année, qui sont actuellement en deuxième année. Alors, on est 3 maintenant. Et l'année dernière, vous étiez? L'année dernière, 4 ou 5, je crois. Bon, 4. 4. Bon, enfin, ça va. Il y a une bonne poursuite d'études, qu'il n'y a pas trop d'érosion. Oui, et dont un qui est parti et qui a Faire qui a autre pas chose. changé de BTS, mais qui a changé de localisation. D'accord. Donc, en fin de compte, tout le monde a continué, quoi. Ouais, Simplement, il a changé de lycée. voilà. D'accord. Et système numérique, électronique et communication, est-ce que vous pouvez nous en parler d'une manière globale? Parce qu'au système numérique, on pense à l'informatique. En même temps, il y a l'électronique. Donc, quelle est votre fonction par rapport à l'informatique? Est-ce que c'est fabriquer des cartes? Enfin, voilà, on vous demande de quelles compétences professionnelles ce diplôme va vous donner. Voilà, s'il vous plaît, à vous trois. Allez-y. Bah, déjà, quand on parle numérique, on pense surtout à digital, logiciel ou software. Et en fait, nous, on est dans la partie avant ça, c'est le hardware. Et c'est tout ce qui va permettre au processeur de réaliser ses tâches. Donc, toute la connexion des résistants, enfin, tout ce qui va pouvoir mettre en œuvre le processeur et lui faire effectuer ses tâches. Voilà. On va rajouter. Ok. Bah, nous, du coup, on modélise les cartes sur un logiciel et ensuite on les fabrique nous-mêmes et on assemble les composants. Et puis pour finir, on crée le code et on le met dans les microcontrôleurs pour pouvoir faire fonctionner la carte parfaitement bien. Vous avez des questions? Ça vous paraît clair? D'accord. Donc, après le BTS, vous comptez poursuivre vos études? Et si oui, dans quoi? Et quel est votre projet? Dans quel métier, dans quelle profession, dans quelle activité précisément vous vous projetez plus tard? Vous voyez faire quoi? Alors, moi, je vais faire une licence, je pense, ou soit une prépa pour faire école d'ingénieur après. Et ce serait plutôt vers l'informatique, parce que je pense que je m'en sortirais mieux que dans l'électronique. D'accord. Bah, moi, c'est comme lui, du coup, je vais faire une licence ou alors une prépa ATS pour entrer dans une école d'ingénieur. Et sinon, la licence, ce serait Alors, celle prépa ATS, vous pouvez dire ce que c'est? bah, c'est une prépa qui consiste à rattraper notre retard en niveau de physique et maths pour intégrer une école d'ingénieur. D'accord. C'est 1 an. Et sinon, la licence, ce serait une licence au CNAM dans la cybersécurité. Moi, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir continuer en ingénieur et plutôt viser vers le domaine de l'électronique embarquée, donc dans l'automobile, dans l'aéronautique et tous les domaines là. C'est très intéressant, mais D'accord. Donc, l'électronique embarquée, hein, bon, ça vous parle, hein, c'est tout ce qui permet de piloter, c'est toute l'assistance enfin, tous les éléments électroniques, aussi bien dans les voitures que dans tous les transports, hein, dans tous les véhicules. Hein. Oui. D'accord. Très bien. Vous avez des questions? Oui, un instant. Attendez. Alors, bonjour à vous. Vous êtes en apprentissage ou... non, on n'est pas en apprentissage, on est à temps plein. Mais il y a la possibilité de faire apprentissage avec le lycée Chaptal, et uniquement en deuxième année. Très bien, merci. Merci. Vous faites des périodes de stage quand même, hein? Vous Oui, pouvez parler de vos périodes de stage? Où est-ce que vous avez fait vos stages? Dans quelle entreprise? Combien de semaines par an? Voilà, là, on a des personnes qui sont, certaines personnes sont intéressées par l'alternance. Bon, ça, c'est pas votre cas, mais ils ont besoin d'avoir un contact avec l'entreprise. Donc, si vous voulez parler de vos stages. alors en stage, on a un stage de 6 semaines qui est réalisé à la fin de la première année, et bah, où on a le choix de choisir l'entreprise parmi enfin,
quand même qui restent dans le domaine. Et bah, il y a beaucoup d'entreprises qui s'offrent à nous. Moi, par exemple, j'ai été chez DRD Électronique à Saint-Brieuc, qui fait de la conception de cartes électroniques et de la réparation d'appareils comme des télés ou voilà. Moi, du coup, pour mon stage, j'ai été à MBJ. C'est une entreprise à... Ah, ça va plus. C'est une entreprise de caisse enregistreuse, donc d'installation de caisse dans les magasins. Donc, on faisait principalement de l'installation et de la maintenance. Moi, j'étais à Digital à Paimpol. Et donc, nous, c'est beaucoup de réparation, vente de produits électroniques et numériques. Produits électroniques numériques, mais dans quel domaine? Audiovisuel Alors, ça va de la télé Ouais. jusque machines électroniques du style machines, lave-linge, voilà. lave-vaisselle, Mhm. frigo. Maintenant, on change carrément les cartes dans ces machines-là, non? Oui, voilà, ouais. On les répare plus, quoi. Bah, Enfin, on change la carte. Sur les téléviseurs, on change l'écran, les cartes, tout ce qui est l'alimentation, machine à laver, c'est pareil. Toutes les cartes électroniques qu'il y a dedans, on les changeait. D'accord. Vous êtes en internat ou voilà, peut-être pour les personnes intéressées là qui viendraient de loin, il y a. Il n'y a pas d'internat pour les BTS à D'accord. Chaptal. Non. D'accord. Donc vous habitez tous vous êtes tous briochins? Moi, j'ai un appartement à Saint-Brieuc. D'accord. Bah, moi aussi. Moi aussi, du coup, j'ai un appartement à Saint-Brieuc. Bah, moi, je viens de pas très loin, donc je me déplace tous les jours jusqu'au lycée. D'accord. D'accord. Donc en tout cas, vous voulez faire tous les trois, vous avez de l'ambition, vous voulez poursuivre les études après le BTS et si possible aller jusqu'au niveau ingénieur. Ce qui est intéressant pour vous, ce sera un beau parcours, hein. Ouais. C'est bien. Oui, c'est vrai, parce que en fait, Bac pro à l'origine, hein. quand on part de bac pro, on se dit qu'on peut pas monter plus haut, mais en fait, c'est pas une question de niveau d'études, c'est une question de motivation. D'accord. Ouais. Si on a envie d'y arriver, vraiment, on peut y arriver. Mhm. Et voilà. Bon, bah, c'est bien. Mm. Vous avez des questions? Oui, un instant. Une question? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous saurez me dire qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un BTS électrotech ou la différence avec un BTS électrotechnique, peut-être? Bah en fait, en BTS électrotechnique, on va surtout travailler sur des machines, dans des usines. En fait, c'est le lieu de travail. En fait, en électronique, on est souvent dans des bureaux d'études. Donc, toujours bah, dans des assis. Enfin, BTS électrotechnique, c'est plus pour quelqu'un qui aimerait bien aller chez le client ou directement dépanner des grosses machines ou tout ça. Alors que nous, on va plutôt travailler sur des outils plus petits, des cartes plus petites et en bureau, quoi, pas sur le terrain. Ouais, enfin, en fin de compte, entre l'électrotechnique et l'électronique, les deux, ça travaille sur de l'électricité quand même, mais on peut dire grosso modo, la grande différence, c'est les différences de potentiel qui ne sont pas les mêmes en électronique et en électrotechnique. Oui, c'est ça. Et aussi le courant aussi qui est beaucoup plus important. Nous, Bien on sûr. travaille avec des intensités beaucoup plus faibles, alors qu'en électrotechnique, c'est là qu'il faut avoir des formations pour maîtriser ça, parce que Mhm. c'est... Donc, du coup, les applications sont différentes, hein. Évidemment, l'électricité, vous allez travailler soit dans des centrales, soit dans le renouvelable, les éoliennes, le photovoltaïque, l'installation dans les habitations, tout ça. Et là, on a affaire à on utilise l'électricité, mais dans le but de faire de la communication, c'est-à-dire de communiquer des signaux qui activent une fonction ou une autre, quoi. Voilà. C'est ça l'idée de la communication. Ouais. Voilà, mais bon, ceci dit, c'est possible, hein, c'est accessible pour vous, hein. Voilà, vous avez d'autres questions? Vous voulez compléter ce que vous avez dit un peu? C'était intéressant, mais peut-être que vous avez autre chose à rajouter? Bah, on a le diapo qui... Ah ben, ouais, le diaporama. Bon, on va regarder un peu le diaporama, si ça vous intéresse.
Ah ben, je vous laisse le mettre. Oui, oui. Bah, du coup, je vais lancer le diaporama qui résume un peu ce qu'on fait dans le. Bah voilà, bon, très bien. Bah voilà, je vous laisse faire. Ouais. Donc, le BTS, c'est vraiment 4 grandes parties. Donc, c'est concevoir, développer et assurer la maintenance. On fait des TP sur des maintenances de systèmes qui existent déjà, comme on fait de la conception, parce que pour pouvoir concevoir des systèmes fiables, il faut d'abord voir où sont les potentiels problèmes sur d'autres systèmes. Donc, ça permet de faire des cartes, de mieux créer des cartes. Et aussi, on a communiqué, parce que, bah, on va le voir après, mais on a un projet de fin d'année où on doit travailler en équipe. Donc voilà une carte qu'on a réalisée la première année. Donc c'est une horloge qui n'est pas très compliquée en fait. Vu comme ça, ça fait beaucoup de fils et tout, mais petit à petit, on apprend à comprendre comment ça marche et la communication entre les différents composants sur la carte. Après, bah, une fois qu'on a le hardware, on fait un peu du software, mais pas. On programme en C. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de l'Arduino, c'est à peu près pareil. C'est un peu plus complexe, mais c'est pareil. Donc ça, c'est les systèmes qu'on diagnostique la deuxième année. Donc il y a un banc de test qui simule une automobile en haut. Donc avec tous les systèmes de protocoles, enfin les protocoles qu'il y a dans les voitures actuelles maintenant. Ici, on a un afficheur industriel, donc comme on peut retrouver dans les gares SNCF ou comme ça. Et ici, il y a des petites cartes qui ont été développées par des anciens élèves qui nous permettent de faire nos diagnostics maintenant. Donc, comme je disais tout à l'heure, bah, il y a le projet de fin d'année. Et donc, ça commence à partir de janvier. Donc, nous, l'année prochaine, on va commencer le projet. Et c'est un projet avec, on est en groupe de 6. Donc, c'est un système à réaliser. Il y a 6 cartes à réaliser et une personne par carte. Du coup, vu que c'est des cartes qui communiquent entre elles, il faut communiquer avec l'équipe d'à côté pour savoir comment on va pouvoir assembler nos cartes pour qu'elles fonctionnent ensemble. Donc, voilà. Donc ici, c'est pour résumer un peu qu'est-ce qu'on a comme enseignement. On voit principalement que on a surtout de l'électronique et de la communication. Donc c'est vraiment bien pour, bah, vu qu'en général quand on fait un BTS, c'est pour se former dans un domaine. Donc c'est bien d'avoir beaucoup d'heures dessus. Donc ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les épreuves qui nous attendent tout au long de l'année, parce qu'il y a beaucoup de CCF, donc il n'y a pas beaucoup d'épreuves en présentiel à la fin d'année. Ce qui est bien, ça permet de répartir le travail sur toute l'année et pas de tout avoir à la fin de l'année. Donc le stage, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc voilà, c'est donc 6 semaines à la fin de la première année. Donc, bah, des fois, ça peut être difficile pour certains de trouver des stages. Pour ceux qui ont déjà cherché un stage, je pense qu'ils peuvent comprendre. Mais les profs sont là pour nous aider à en trouver. Si des fois on a des difficultés, ils ont toujours des plans B pour éviter qu'on soit sans stage. Ben, on vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Là, on attend une autre conférence. En tout cas, bravo, parce que voilà, vous avez quand même un bon exposé, et en plus par quelqu'un qui vient de Bac Pro, qui est très motivé. Et puis les deux autres également. Bravo à vous trois. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre exposé. Merci bien.